Journée d'élection en Israël. Quelques 6 millions d'électeurs sont appelés à élire leur Premier ministre. Problème, les feux de signalisation de tout le pays restent bloqués au rouge. Des bouchons monstres se forment sur tous les axes de circulation, du nord au sud, d'est en ouest. Impossible de se rendre au bureau de vote. Les autorités craignent une attaque cybernétique d'une organisation étrangère. Les infrastructures de l'État peuvent être touchées. Les centrales électriques, les feux de signalisation, les transports, tout ce qui peut provoquer un chaos et empêcher les électeurs de se rendre aux urnes. Un scénario envisagé par le chef du Shin Bet, Nadav Argaman, qui craint une attaque cybernétique de grande ampleur lors du prochain scrutin. Le chef du Shabak veut réveiller les consciences des électeurs, leur dire « Attention, certains s'intéressent à vous. Ces personnes ou cette puissance ne visent pas une personne précise, mais entendent provoquer le chaos dans le pays. » Et pour cause, un simple message sur les réseaux sociaux, une conversation téléphonique peut suffire aux forces ennemies pour perturber la bonne tenue des élections du 9 avril prochain. Les hackers aujourd'hui peuvent avoir accès à tout type de données personnelles. Exemple, certaines élections primaires sont organisées en ligne. Sur leur site sont référencés vos numéros d'identité. Ils peuvent très bien utiliser et sauvegarder ces données pour obtenir d'autres informations plus personnelles sur vous. Pour parer à ces intrusions étrangères, l'État d'Israël s'est doté en 2003 d'un centre national cybernétique créé sous l'impulsion de Benjamin Netanyahou, alors ministre des Finances. Les attaques cybernétiques se produisent tous les jours contre Israël. Nous n'avons pas attendu la tenue des élections pour nous préparer. C'est clair que la campagne électorale peut augmenter le volume d'attaques. Mais depuis 2002, le pays s'est doté, grâce à l'actuel Premier ministre, d'une administration capable d'identifier tous les types d'attaques. Un lien avec le chef du gouvernement de l'État hébreu que certains dénoncent. Le Centre national cybernétique est sous la surveillance spéciale du Premier ministre Netanyahou. C'est une situation que je déplore, car en cas d'attaque, comment y faire face ? Comment s'opère cette surveillance ? Il est inconcevable que la responsabilité de cette administration soit dirigée par un homme qui est sous la menace d'une inculpation judiciaire. De là à présumer à une manipulation des résultats des futures élections, beaucoup en doutent. À l'ère du tout cyber, Israël n'a pas encore cédé à la mode du vote électronique. Et rien de mieux que les traditionnels bulletins dans l'urne pour influencer l'issue du scrutin.